avec à notre façon et grâce à la Prog 973, une belle journée en mémoire donc du 28 mars de l'année dernière. Voici Gilles avec la Guyane levée. La nous mobiliser pour nous brigar, pour nous bêtir côté. On nous baille, nous colle en main, pour nous avenir meilleur, oui nous remplit la violence, car envahit nous pays, faut nous respecter. Nous corps, nous besoin ça en nous, la vie, faut nous arrêter. Critiquer, ça pas casser, lion, yeah, ensemble. J'ai oublié qu'il y a grain de riz, à plein de sacs de riz. On ne t'a dit, c'est des rêves à mollir, ça mollia et tout rêve. On n'est pas parfait, hein. Non. Je suis la première à le dire et à le reconnaître. Il est 10h16. Bonjour Carole Maté. Bonjour Yasmina, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous, Carole. Donc, et de venir ainsi tous les mercredis sur Guyane la Première, nous éclairer face au monde du travail. Et aujourd'hui, donc, avant d'entamer notre thème, bien sûr, on va tout simplement découvrir, comme d'habitude, une autre facette de ce monde-là avec le travail invisible. Carole, présentez-nous un petit peu votre fonction.
Oui, merci en tout cas de me donner cette audience, cette possibilité, cette tribune qui me permet de partager des thèmes qui me sont chers et que je côtoie quotidiennement dans mon travail. Donc, ma profession est consultante et formatrice. Mon champ d'intervention, la communication globale, donc qu'elle soit externe ou interne, mais particulièrement la communication interne. Et avec la communication interne, je travaille principalement sur les questions d'organisation du travail, de qualité de vie au travail, comment l'animer, comment l'améliorer, comment la faire vivre. Et puis surtout, forcément derrière arrive la question du bien-être individuel au cœur du travail. Et de prévenir aussi sa santé, en tout cas prévenir ses conditions de travail pour que sa santé soit maintenue. Voilà. Merci d'être avec nous, Carole. Donc, depuis 2001, au Québec, puisque c'est de là que ça vient, il y a une journée dédiée au travail invisible. Dites-nous pourquoi ce thème. Est-ce que vous avez rencontré, oui, ces derniers temps, des personnes qui souffraient de cela? Oui, bon, les personnes ne nomment pas en disant mon travail est invisible. Bien mais les sûr. personnes disent que tout le monde, on ne voit pas ce que je fais. Voilà, on ne voit pas tout ce que je fais. Alors, qu'est-ce que le travail invisible du Ce coup thème je le retiens parce que nous sommes dans une transition. Nous terminons le mois des droits des femmes, le mois de mars, sachant que c'est un sujet qui va traverser l'année, bien sûr. Mais nous savons que le mois de mars est significativement dédié au grand sujet de droits des femmes. Et les femmes sont hautement placées pour connaître cette non-reconnaissance du travail, d'une part du travail qu'elles effectuent, notamment à la maison, mais pas que, et qui n'est pas toujours reconnu ou mis en valeur. Et puis parce que justement arrive ce mois d'avril où il y a cette fête, ce temps dédié de façon au niveau international, mais aussi au niveau du Québec, est dédié au travail invisible. Donc, d'un côté, le mois du travail invisible, finalement, une occasion de parler du travail. Et derrière, le mois de mars qui vient de s'achever, le droit des femmes, c'était tout trouvé pour aborder le travail invisible. Alors, qu'est-ce que c'est le travail invisible ? Imaginez-vous que pour travailler, nous faisons un grand nombre de tâches. En fait, le travail a tendance à s'exprimer par son résultat, sa forme finie. Un produit, une émission bouclée, un mur terminé, une maison terminée, des poubelles vidées, vous avez, je sais pas, des jardins nettoyés. Voilà, le résultat, la partie visible. Voilà, sans finalement découvrir tout ce que cette partie visible, tout ce qui est sous la mer, la partie immergée, toutes les activités et toutes les habiletés que l'individu, parce qu'il y a un individu derrière, a dû mettre en place pour arriver à ce produit fini ou à cette partie visible. Donc en fait, aujourd'hui, je nous invite à aller regarder de plus près ce travail invisible qui parfois est la part la plus grande de certains emplois. Vous avez des personnes qui sont très très en amont de la production, très très en amont de la réflexion, et parfois ces personnes-là souffrent de ne pas être reconnues dans leur contribution au résultat final. Voilà. Alors que parfois, pour certains corps de métier, on a envie de dire c'est là qu'on va faire le plus gros du travail, et puis on va surtout voir le résultat en fait, celui qui arrive peut-être en bout de chaîne. En bout de chaîne. Oui, tout à fait. En fait, nous avons tendance à donner de la valeur à ce que nous voyons. C'est lié au fait à l'humain. Nous avons tendance à donner de la valeur à ce que nous voyons, à ce que nous pouvons toucher. Donc les deux sens surtout, les trois sens les plus sollicités, et toujours qui nous donnent toujours l'impression qu'ils sont les seuls, et ce sont les stars. Ce sont les stars en fait, les yeux, l'ouïe et le toucher. Voilà. Donc dès que j'ai pu toucher, j'ai pu sentir, même pas sentir l'odorat et encore non. Vraiment les yeux et l'ouïe. Voilà, donc c'est bon. Je peux toucher le produit, je peux voir le produit, je le regarde dans sa qualité. Je peux même être exigeant en disant c'est pas assez bien fait, ça aurait dû être mieux fait, ça aurait dû être livré plus tôt, ça aurait pu être de meilleure qualité. Les exigences, on peut y aller. Nous sommes des êtres extraordinaires, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir des attentes extrêmement pointues. Sauf que parfois même est récompensé que ceux qui sont acteurs de la mise en valeur. Les vendeurs, les personnes qui vont présenter sont mises parfois plus en valeur que ceux qui ont fabriqué. Oui, on peut parler notamment pour ce qui concerne la Guyane, pour être plus près du couac. Voilà, on a un produit fini, mais qui va demander un travail énorme. On va dire, il n'est pas assez croquant. C'est normal. Pas jaune, ou alors de l'or aussi. L'or, on a les bijoux aux produits finis qui sont très beaux, qui sont en vitrine. Voilà. Mais alors, ça va demander un boulot. Ça va demander un travail en amont. Et ce travail en amont peut être reconnu dans la chaîne. Vous avez des travails qui sont très bien reconnus dans la chaîne. Et puis, vous avez même dans un travail reconnu, des parties du travail non reconnues, et puis des postes entiers non reconnus. Et or, la gageure du travail d'aujourd'hui et de demain, pour la qualité de vie et l'amélioration des climats sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier derrière que
L'écueil, c'est qu'à bout d'un moment, ce travail invisible réclame d'être visible. Va le réclamer à corps et à cri, et en le réclamant, parfois, ça sera au cœur d'un conflit. Sachant que les conflits, c'est pas Donc c'est le pas travail grave non plus. invisible, on l'associe à une personne. Oui, c'est important. Donc, une personne, en fait, tout travail, toute production dans le champ économique marchand et non marchand, tout travail, et à un moment donné, va concerner une personne, un objet à fabriquer ou à réaliser, ou un service à mettre en mouvement, et une équipe. Alors l'équipe en question, un groupe, un collectif, ça veut dire qu'il y a derrière des managers, des collègues, des dirigeants, des chefs, des patrons. Il y a aussi des fournisseurs, parce que pour fabriquer ce que je dois faire, il y a des gens qui vont être impliqués. Et puis vous avez aussi le client, le bénéficiaire, l'usager, on peut l'appeler comme on veut. Cette personne qui va utiliser le produit, tout le monde est concerné. Et la tendance vers laquelle nous allons aujourd'hui, c'est de moins en moins faire sans mettre un peu autour de la table tout le monde. De plus en plus, remarquez, les entreprises s'intéressent à collecter la perception du client, certes, mais parfois même la perception du fournisseur. Parce que pour donner de la valeur à un produit, et la vraie valeur du produit, c'est la valeur humaine. Exactement. C'est la valeur humaine. Et le travail invisible, en fait, l'occasion de pointer, on va prendre des exemples très concrets, des situations où, même dans la valeur marchande parfois du produit, elle n'a pas été prise en compte. Parce qu'on veut maintenir une qualité de tarif pas chère. Et tout le secteur, par exemple, de l'agriculture ou de la grande distribution l'ont vécu. Quand un certain type de produit courant coûte très très peu d'argent, on se demande qu'est-ce qu'il prend en compte alors. Plus près encore de nous, Carole, puisque c'est l'occasion de se recentrer sur soi chaque fois. Absolument. À travers tous les thèmes dans Rakaba. Ça va donc parfois, on s'en rend pas compte et c'est très bien, ce thème du gardien de sécurité qui est là, qui gage notre sécurité, de la dame de ménage aussi, oui. Donc qui va vider les corbeilles. Alors c'est vrai qu'on va mettre en exergue son absence parce qu'on va se rendre compte que la poubelle est pleine. Voilà. Mais par exemple, c'est le très bon exemple. Les personnes qui ont la charge et qui ont un métier formidable, c'est le nettoyage, l'entretien, l'hygiène, l'assainissement. Ces métiers-là, c'est quand il y a un arrêt de ces activités, on se rend compte de leur utilité. Les odeurs, les insectes et tout ce qui va avec. La saleté, oui. Voilà, la saleté. À la vue, à l'odeur, et là, tous nos sens sont en éveil, ça c'est sûr. Se rappeler qu'il n'y a pas de miracle. Quand une corbeille est vidée, il y a quelqu'un qui l'a fait. Quand les toilettes sont propres dans son entreprise, il y a quelqu'un qui l'a fait. Pourtant, d'ailleurs, ces personnes-là peuvent souffrir justement. On les croise jamais. Par exemple, on les croise pas. Alors, il y a eu tout un débat. Le secteur du nettoyage industriel, de la propreté plutôt, c'est une bataille sans fin. À savoir quand est-ce qu'on nettoie. Est-ce qu'on nettoie quand tout le monde est parti? Voilà, c'est mieux. Sauf qu'on se croise jamais. Vous croiserez jamais la personne qui nettoie. Très tôt le matin, avant que tout le monde arrive. Donc en tout cas, soit très tôt, soit après, mais jamais croiser la personne. Ou alors, à un moment donné, il y a eu des batailles pour que les personnes puissent travailler en même temps que tout le monde, mais le client, entre guillemets, que sont les salariés ou les agents, se plaignent d'avoir entre les pattes une dame qui vide la corbeille alors que 2 minutes plus tard, je vais encore la remplir. Pourquoi elle vient maintenant? J'aurais préféré qu'il passe plus tard. Bon, c'est une éternelle quête d'équilibre, mais qui nécessite d'en parler, en fait. C'est que... quoi qu'il advienne, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas vider une corbeille sans qu'il y ait quelqu'un qui passe. Il n'y a rien à faire, il y a quelqu'un qui passe. Et quand on se dit, ça fait 3 jours que la corbeille, personne n'est passé, la corbeille est pleine, on se rappelle qu'il y a quelqu'un. Sinon, tous les matins, c'est une évidence que la corbeille soit vide. Eh bien, cette évidence-là cache aussi un travail invisible. Et ce travail invisible, je rappelle, comme on l'a dit là, il y a quelqu'un derrière. Et donc, ces conditions de travail à cette personne, quelles sont-elles? Alors, soit elle est reconnue dans sa chaîne d'activité comme étant normalement, c'est vrai que quand le métier est fait par une société de nettoyage, le cœur de métier d'une société de nettoyage, ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Donc, généralement, elle est à peu près soignée, cette personne, parce qu'elle est le cœur de métier de son activité. Mais de l'autre côté usager, on la retrouve en bas de l'échelle. C'est-à-dire, en fait, on aimerait presque ne pas croiser cette personne pour être sûr que la question du nettoyage, ce n'est pas une question qui me préoccupe, en fait. Voilà.
Alors, est-ce que, Carole, parce que là, il me vient complètement autre chose, il n'y a pas dessous une forme de traçabilité aussi, hein, de savoir, par exemple, si j'ai un produit fini dans mes mains, et là, ça a peut-être donné le label bio aussi, ça me donne, savoir peut-être que ce que je vais manger là est passé d'abord dans les mains de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, et me faire prendre conscience aussi Alors, ça ne de la jouera, qualité. ça ne jouera pas dans la cour du bio, mais ça jouera dans la cour de l'équitable. D'accord. Alors, l'équitable, c'est justement ça, sa volonté, c'était de montrer que ce que je vois là, Mhm. par exemple, il y a une marque ici qui fait des meubles en Guyane, qui commence à être bien connue, qui est installée sur la commune de Rivière-Montjoly. Ce sont des meubles faits en Guyane, très designés. Et ils ont eu une volonté de mettre sur le flanc des meubles qu'ils produisent, et avec le système Internet, on peut aller sur le site, on peut retrouver toutes les traces, effectivement, et c'est une très très bonne question, Yasmina, toutes les traces qu'il y a derrière. Cette reconnaissance du travail de chacun, de la contribution, mais c'est l'amour, en fait, qui s'exprime. C'est un respect par amour. C'est l'amour d'un produit, mais c'est aussi l'amour du respect des personnes qui l'ont fait. Et derrière, c'est de se dire, quelque part, il y a un lien social à travers une production, et c'est notre part humaine. La prochaine intervention que je vous proposerai, ça sera de travailler sur la partie utilité sociale du travail. Ce sera le prochain épisode, qui précède par ce travail invisible, justement. C'est que toute production, service, même à l'hôpital aussi, vous êtes soigné, vous ne demandez pas beaucoup de questions. Derrière, j'ai ma piqûre à prendre, mon prélèvement à prendre, mais ces personnes doivent compter leurs gestes, elles doivent remplir des fiches derrière, elles doivent remplir des logiciels derrière. Leur travail n'est pas terminé, ces personnes ont un travail derrière. Faire reconnaître que dans une production, dans un service, voilà qui est intervenu, permet à l'individu de reprendre sa place dans un système qui est tellement inhumain, en fait. Le travail, par nature, n'est pas un environnement humain. C'est un environnement qui s'est déshumanisé et qui a tendance à l'être de plus en plus. Et de plus en plus il l'est, et de plus en plus l'homme, avec un grand H, réclame sa part de visibilité. Ouais. Moi, je suis là aussi et je veux qu'on parle de moi. Et c'est parfois honorable quand, par exemple, on produit, vous savez, dans les entreprises, on produit des diaporamas, le chef va présenter son diaporama. On va dire bravo chef. Le manager, le dirigeant, alors le qu'il y a eu quelqu'un alors qui a qu'il y a fait eu les 4 à photos, 5 personnes derrière. Bien sûr. Voilà. Vous avez quelques personnes qui savent très bien faire ça avec talent, qui vont dire alors oui, je prends les fleurs, mais je les prends pour un tel qui l'a fait, un tel qui l'a fait. Ça, c'est un peu comme aux Oscars ou au César. Vous savez, quand à la télévision, il y a quelqu'un qui va dire merci pour ce César. Je suis content, merci maman, merci papa. Et puis, vous avez d'autres personnes qui ont envie de prendre 40 minutes pour dire je voudrais remercier un tel, la liste est longue, il y a un tel, grâce à un tel. Pourquoi tous ces merci arrivent ? C'est parce qu'on veut rendre visible à un moment donné, dans la contribution, dans la récompense ou dans la rétribution, on veut montrer que j'étais pas seule et que c'est le travail d'un groupe de personnes. Oui, il y a toujours un groupe de personnes et derrière ce groupe de personnes, un ensemble d'individus qui ont agi. Alors c'est vrai qu'elles l'ont impulsé, pour tout vous dire, c'est l'association féminine éducation et d'action sociale, donc qui est partie dans cette belle aventure du travail invisible, à rendre justement visible, Carole, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'on est mère au foyer. Ouais. Par exemple, c'est un très très bon exemple. La maison est propre. Les vêtements sont repassés, ils sont rangés. Bon, ça c'est pour la femme parfaite, on sait qu'elle n'existe pas, donc on va arrêter de parler d'elle, on va arrêter de ce mythe-là. Dans le meilleur des cas. Il y en a quelques-unes quand même comme ça, et je leur souhaite un jour d'accepter leur imperfection. Il y a cette espèce de deuxième, troisième journée qui attendent beaucoup de femmes et des hommes, parce que vous avez des hommes de plus en plus concernés par cette situation finalement. La femme a été plus touchée par ça parce que c'est son histoire et sa construction sociale à travers le regard de l'homme et à travers le regard de la femme elle-même qui a cru que sa place était là. Bon, mais après, elle s'est mise à travailler. Et donc, du coup, ça n'a pas bougé. On continue. Elle travaille, mais quand elle rentre à la maison, elle a encore cette deuxième journée qui l'attend. Et il n'est pas reconnu. Aussi, la mère au foyer, par exemple, elle n'est pas reconnue. Comme on le disait, qui va pourtant abattre garder les enfants dans la journée. Bien sûr, par exemple, elle va pas forcément multitâches. Tout à fait, elle va pas forcément mettre ses enfants à la crèche, elle va les garder elle-même. Elle va avoir un certain nombre de tâches de type ménager, administratif et autres. Et ce travail-là non reconnu. Ouais. Et c'est ce que le Québec a fait. Ils ont à cette occasion, et c'est un exemple, moi je trouve, qui pourrait être très 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 intéressant. Ils donnent de la visibilité au travail invisible. Donc on fait remonter la partie. C'est comme si on inversait l'iceberg et qu'on arrêtait de regarder que la partie émergée. On regarde ce qui est immergé et on regarde de plus près. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le travail invisible ? Il y a du temps passé.
Ce temps passé, il n'est pas rétribué. Il n'est pas non plus reconnu parfois en termes de délai. Par exemple, si on gomme le travail invisible, vous savez que la qualité d'un produit va baisser. Forcément, parce que si on veut être que sur le résultat, on va gommer le travail invisible, on va réduire la part du travail invisible. Or, c'est dans le travail invisible souvent que se construit la qualité. Donc, on va baisser en qualité pour être plus près du résultat et des délais, parce que résultat, délai, quand ils sont conjointement associés de façon, on va dire, trop contrainte, ça ne produit pas de qualité. Donc, on finira par avoir un service dégradé. On finira par avoir un produit de qualité qui a perdu de sa qualité. Voilà, et c'était vraiment nécessaire parce qu'on a pas mal d'exemples qui nous sont donnés sur Internet. La femme du boulanger ou bien du poissonnier qui prêtait main forte. Oui. Parfois les enfants aussi. Dès qu'on a fini l'école, on y va. Oui. Alors qu'on n'est pas rémunéré pour cela. Et on a l'impression que c'est une place de fête puisque le mari est occupé à ça. Donc c'est affaire familiale, mais on n'est pas payé. Exactement. Et c'est bien parce que le secteur artisanal, comme a fait un travail formidable là-dessus, c'est dans le secteur artisanal, me semble-t-il, que ce statut est reconnu. C'est reconnu comme étant le travail de la conjointe, ou du conjoint, parce que ça peut arriver aussi que ce soit une question de conjoint, du conjoint dans le travail de l'artisan. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'artisanat qui réussisse sans qu'il y ait une affaire de couple très souvent. Il y a eu des personnes isolées, mais il y a souvent une personne qui vient dans la structure faire un travail invisible, qui va venir s'occuper des factures, qui va faire le nettoyage elle-même du lieu de travail, qui va faire la promotion, qui va tenir la caisse de temps en temps, sans être rémunéré. Et ça peut durer des décennies. Et donc, à un moment donné, l'artisanat, je sais qu'ils ont fait un travail sur ça, et il y a un statut particulier pour le conjointe de l'artisan. Après, ça demande des déclarations, de déclarer cette activité, mais ce travail se demande à être invisible. Et on est bien d'accord, nous ne parlons pas de la facette illégale du travail. C'est pas le sujet. C'est vrai que ça serait facile de penser que le travail invisible, c'est le travail illégal. Certes, il y a aussi de l'illégalité dans le travail invisible, mais il y a une part du travail parfaitement légal qui cache, qui masque un travail invisible. C'est cette contribution non rétribuée, cette contribution non mise en lumière, cette contribution qui, au bout d'un moment, peut créer de la souffrance, parce que vous avez des personnes qui se retrouvent dans des structures dont on ne nomme jamais leur contribution, jamais leur apport, voire on continue de contraindre sur ces postes-là de la contrainte d'exigence, sans jamais donner la juste valeur. Et ces personnes souffrent. Ces personnes finissent par souffrir, ou en tout cas ne pas se développer. Ce sont des personnes qui vont être là, et puis parfois on oublie qu'elles sont là, elles deviennent même parfois transparentes. Alors comment rompre et rendre visible, Carole, ce travail? Est-ce que c'est à moi peut-être de le signifier, de le dire? Parce que qui dit invisible dit aussi donc vraiment ce silence et cette discrétion qui vont avec. Et étonnamment, ces professions, on retrouve un profil. On retrouve un profil type presque, quelques profils types, et notamment ces personnes qui ont trouvé à un moment donné une sécurité aussi, parfois, et là je parle d'un point de vue plutôt développement personnel, on y trouve aussi sa sécurité dans le travail invisible. Parfait. C'est parfait pour moi à un moment donné. Oui. Ça peut correspondre à une période de ma vie où ça m'arrange d'être discrète dans mon emploi. Ça peut être une période qui est fantastique pour moi. Et puis parfois, il y a des personnes qui sont heureuses, tant mieux. Là, nous allons parler plutôt des personnes qui en souffrent. J'ai abordé le sujet d'un point de vue plutôt collectif, c'est-à-dire en termes de métier, de profession, mais individuellement, bien sûr, ça peut être une souffrance. Et quand ça commence à être une souffrance, ça va passer par moi la responsabilité déjà de rendre visible mon travail. On demande de plus en plus aux collaborateurs, aux travailleurs, aux salariés, agents ou autres, on demande de plus en plus de valoriser son travail. Cette expression, on ne sait pas bien ce qu'il faut en faire, valoriser son travail. Alors si on comprend qu'à demi-mot, on va croire que c'est donné de se faire remarquer. Voilà, mais se faire remarquer, tout le monde n'a pas le talent pour se faire remarquer, et puis se faire remarquer, ça a une connotation négative. Alors que par nature, finalement, valoriser son travail, eh bien, c'est donner de la valeur à son travail. Et donc, c'est de sortir de l'ombre ce que je fais. Il y a des temps dédiés pour cela, des temps lors des entretiens, lors des documents qu'il faut remplir pour parfois présenter ce que je fais réellement. Et on se rend compte que parfois, entre ma fiche de poste et ce que je fais, le travail réel, il s'est transformé énormément et je suis très éloignée de ma fiche de poste. Pour amener ma situation à la lumière, en fin de compte, c'est moi la première personne qui doit me souvenir que quoi que je fasse, ça a de la valeur.
même mes zones d'erreur, même mes activités que j'estime moi peut-être ne sont pas, oui mais c'est pas mon travail qu'on va mettre en avant, c'est pas, non mais moi ce que je fais là c'est un petit truc, c'est pas important. C'est nous les premiers qui véhiculons l'image de mon travail. Oh ben, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Attends, tu veux me dire merci pour ça, mais ça c'est rien ce que je fais là. C'est un petit travail que je fais là. Un petit travail. Il n'y a pas de petit travail. Dans la grande histoire d'une bouteille d'eau, d'un produit fini, je sais pas moi, d'une paire de chaussures vendues, même fabriquées. De la radio, on entend, on voit ouais. pas Florent. On voit pas Florent, n'est-ce pas, hein? Et Florent, sans Florent, on n'entend pas Yasmina. Exactement. De Patricia qui est là. Et absolument, puis, silencieuse, qualité. mais elle est là. Voilà. Exactement. C'est aussi les personnes qui entretiennent l'espace. Ce sont les personnes qui entretiennent la technicité, que tout ça puisse fonctionner. Donc, il y a des personnes qui réparent. Peut-être qu'elles sont passées réparer 2 micros, on ne le sait même pas ce matin, très tôt. Ou peut-être ce soir, après tout le monde, elles vont venir réparer un micro qui ne fonctionne pas. Le travail invisible, c'est cette partie qui fait qu'à un moment donné, nous donnons la vedette aux acteurs, aux salariés, aux agents qui sont directement concernés aux produits proches de la livraison. Donc, voire dans la livraison, c'est-à-dire le moment où on le vend. Moi, j'utilise le mot vendre comme un terme générique, c'est-à-dire le moment où on le livre. Sûr. Voilà. Ça peut être aussi, si vous faites de l'accueil, je sais pas, vous êtes un hôtel, par exemple, on le sait que les personnes de l'accueil, alors c'est un métier un peu ambivalent, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que c'est un métier qui à la fois est reconnu et pas très bien reconnu. Mais enfin bref, ça reste les personnes le premier visage d'un accueil d'un hôtel, ce sont ces personnes qui sont à l'accueil. Elles vous accueillent, vous allez dans les chambres. On critiquera la chambre, c'est pas assez propre, le drap n'est pas assez propre, c'est pas assez bien plié, c'est pas assez bien rangé. On a le droit de se plaindre, je remets pas ça en question. Mais par nature, nous regardons ce qui est livré. Nous ne cherchons pas à savoir, c'est pas mon problème, je paye. Vous savez, c'est un peu ça le principe du consommateur. Mais nous sommes aujourd'hui de plus en plus des consommateurs responsables. Et qu'est-ce qui va amener cette responsabilité? C'est pas simplement une obligation, c'est notre fibre humaine, la partie la plus humaine de notre personne, c'est de se dire, mais il y a sûrement une raison pour que ça ne soit pas propre. Et peut-être que la dame qui nettoie n'a pas eu le temps. Peut-être que quand elle a passé tout à l'heure, je vais dire, mais c'était pas très bien rangé la chambre. Je peux peut-être lui demander qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Vous avez eu le temps, elle va peut-être vous expliquer, mais j'ai pas eu le temps. Parce qu'on m'a demandé d'aller donner un coup de main en bas à 2 autres collègues, parce qu'il y a une absente qui est malade. Vous avez vu, vous avez la belle histoire de ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, le « c'est pas mon problème » n'est pas une réponse suffisante. De moins en moins, elle le sera de moins en moins. Le travail et l'environnement professionnel, de plus en plus, va devoir prendre en compte la réalité du travail, c'est-à-dire la réalité de ce que les gens vivent au quotidien pour produire. Rendre tout cela visible, Carole, c'est aussi être garant d'une réputation au final, parce que vous avez pris l'exemple d'un hôtel. On parle donc de cette première personne qu'on voit et qui va nous accueillir, et après, du bouche à oreille, on va se dire, voilà, c'est excellent, voilà, on n'y les va gens, pas, exactement. etc. Donc c'est vraiment comprendre qu'on fait tous partie, on est des maillons d'une même chaîne. Mais en fait. Bien sûr, moi je suis très sensible, par exemple, quand je vais quelque part, de sentir l'ambiance de travail. Bon, j'avoue que j'ai un œil qui a tendance à regarder ça, donc je suis sensible à aller quelque part où je sens que les salariés qui sont là sont contents de travailler. Je le sens, j'en ai les sensations. Ça se voit par leur sourire, mais ça se voit aussi par leur capacité à rigoler entre eux. Il y a une atmosphère, Il y a une atmosphère, on est content d'y aller, on les voit mettre de la musique, on sent que le dirigeant ou la dirigeante semble être humainement impliqué dans son équipe. Enfin, c'est quand même plus fantastique d'aller quelque part comme ça que d'être quelque part où vous voyez que la personne qui vous vend, elle est aigrie, vous sentez que le chef est passé par là ou la chef est passée par là, elle a déjà donné 2 cris et 2 remontrances. Enfin, franchement, c'est moins drôle. Bon, mais ceci dit, ne renions pas le fait, on n'est pas là pour faire du déni. Un travail qui ne produit plus de qualité, j'invite le dirigeant à aller regarder le travail invisible, d'aller regarder le travail totalement. Il est fort possible que la qualité ait baissé parce qu'on ne regarde plus le travail tel qu'il est fait, le travail réel. Le travail réel, c'est qu'est-ce que la charge de travail a augmenté dans un temps qui est toujours le même, plus de travail dans un temps identique pour produire la même qualité. Non, c'est impossible. La qualité va baisser. Un exemple comme celui-ci, ce sont les enseignants. Un exemple qui est assez parlant. Les enseignants, ils sont réputés à, on va dire, la réputation qu'on leur donne, notamment... ils travaillent peu, ils sont tout le temps en vacances. De quoi se plaignent-ils? Pourquoi sont-ils en grève et tout ça? Bon, après, il y a des raisons... Toussaint, Noël, Pâques, Carnaval... Et pourtant, la réalité, c'est qu'un enseignant, une enseignante, c'est quelqu'un qui
on ne regarde donc que la partie présente, vous avez vu? Ils sont présents 18 heures, 20 heures semaine. De quoi se plaignent-ils? De quoi se plaignent-ils? En plus, ils sont bien payés et ils sont en vacances tout le temps. Oui, mais la réalité, c'est que d'abord, leur système de paiement est étalé, donc il ne faut pas oublier. Deuxièmement, c'est qu'il y a un énorme travail à la maison. Alors qu'on fait à la maison ou dans la salle des enseignants. Mais il y a un énorme travail à l'extérieur. Et ce travail à l'extérieur, ce sont des copies à corriger, des énormes tas de copies à corriger, ce sont des cours à préparer. C'est aussi, par exemple, des cas d'élèves à prendre en compte. Vous avez parfois un élève qui vous pose un souci particulier et vous devez faire des recherches, de trouver des nouvelles techniques pédagogiques pour que ce jeune soit embarqué. Si au bout d'un moment, je rappelle aussi que l'école s'est numérisée, donc les enseignants doivent de plus en plus, après le cours, mais j'ai un peu chaud. Après le cours, les personnes doivent, les enseignants par exemple, ils doivent après aller remplir des logiciels maintenant. Donc l'agenda, les devoirs mis en ligne, c'est venu en plus. Ils n'ont pas plus de temps pour remplir cela. Les pronotes et tout ça. Voilà, tous les systèmes. Aujourd'hui, on est vraiment à la pointe de la communication. Il faut toujours continuer. Il n'y a toujours pas un logiciel qui corrige les copies. Ils ne prennent pas les feuilles, les scanner et puis c'est corrigé. Il faut toujours passer du temps à les corriger, préparer les cours et en plus aller remplir les systèmes numériques. Donc, en plus, l'arrivée du numérique va contraindre le travail. Ça, on l'a souvent dit, il ne faut pas l'oublier. Donc, le numérique va contraindre le travail parce qu'il faudra produire une deuxième phase de travail parce que nous sommes encore dans la phase de transition. Le temps que des systèmes se remplacent l'autre. Mais quoi qu'il advienne, ce travail est invisible, par exemple. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur les sites Internet, si ça vous intéresse, le Québec, à l'occasion de la fête du travail invisible, ils ont mis dans des espaces ouverts des enseignants en train de corriger des copies. Comme ça, donc les gens peuvent passer. Imaginez un centre commercial, vous auriez sur 5 mètres des enseignants qui corrigent des copies. C'est juste pour mettre en lumière que corriger une copie, ça ne se fait pas en 10 minutes. Parfois, on peut passer 1 heure sur une copie. Et parfois, on en a 32. Et toutes les semaines. Donc, le travail invisible, c'est ça. C'est tout ce travail non reconnu qui fait que, du coup, on ne va discuter que du résultat. Ah, tu n'étais pas présent, tu étais absent, le produit n'est pas de qualité. L'occasion de se dire que quand on a une entreprise, les dirigeants, les dirigeantes, les responsables de service, les responsables de chantier, le bâtiment souffre différemment de ce problème parce que leur travail est plus reconnaissant de la chaîne, en fait. C'est un travail qui va mettre beaucoup de valeur. Je ne parle pas en termes de relations humaines, mais en termes de travail, ils vont mettre plus en valeur tous les postes, parce qu'ils savent très bien que si un poste n'a pas été regardé, ça coûte cher à la fin à la maison à produire. Le bâti, s'il n'a pas été traité correctement au départ, il va coûter cher derrière. Voilà. Alors, ce sont des secteurs qui le savent peut-être mieux que les autres. Mais sinon, autrement, tous ces secteurs qui aujourd'hui ont tendance à ne pas regarder cet aspect-là, moi, je leur dis, regardez la qualité de votre produit, regardez si la qualité a baissé. Si vous avez des retours d'insatisfaction, si vous sentez que les collaborateurs se plaignent d'une qualité, il est très possible que le meilleur moyen d'améliorer la qualité n'est pas de surinvestir, c'est plutôt de regarder à nouveau, mais qu'est-ce qu'ils font tous autant là qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Bon, un tel, tu vas me dire ce que tu fais exactement. Et c'est là qu'en termes d'individu, c'est l'occasion de montrer ce que je sais faire. Et malheureusement, comme on ne s'est pas habitué à parler de son travail, eh bien, par exemple, il y a des personnes, je me suis déjà retrouvée à demander, racontez-moi une journée de travail. Dites-moi toutes les tâches que vous avez faites. Eh bien, elle va me donner 4 phrases. Je vais dire, mais vous avez fait forcément plus. Et c'est à moi de questionner, d'aller chercher. Et se rend compte, les personnes disent, ah oui, j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai fait ça. Et de telle heure à telle heure. Oui, bon, j'ai fait un truc, mais c'était... Mais l'art de raconter ce que je fais, eh bien, je vous invite vraiment, toute personne, à raconter l'histoire de votre travail comme si vous racontiez l'histoire la plus extraordinaire. Vous racontez le film Titanic. Mettez du son, de la lumière, mettez de la passion. C'est magnifique, votre travail est magnifique, quel qu'il soit. Le matin, je me suis levée, j'ai pris le balai, il était dans la pièce au fond, cette fois-ci, il n'était pas à sa place, parce qu'un tel a tendance à le prendre et donc à le déplacer, donc je perds souvent du temps à les récupérer. Et là, on va voir où est-ce que vous perdez du temps. Donc, il y a un problème organisationnel. Si je dis, oui, j'ai pris le balai, oui, j'ai balayé. Je ne vois pas le travail caché, parce que moi-même, je suis la première personne qui masque, qui cache, qui donne pas de la valeur à mes tâches. On a parlé des enseignants et à travers ce que vous dites, je voudrais saluer aussi les ATSEM. Oui, voilà, les ATSEM, là aussi c'est pareil, qui
qui secondent beaucoup les enseignantes et voilà, la dame de service. La fameuse dame de service. Alors, merci pour cet exemple aussi, Ouais. parce que, voilà, vous avez des métiers où c'est une partie de la tâche qui est invisible. Donc, vous avez bien compris, hein. J'ai une partie visible et j'ai une partie invisible. Je demande à ce qu'elle soit reconnue. Mais alors, vous avez des professions entières hein, qui sont sous l'eau. Hein. Elles n'existent pas. Ah bon, c'est où? C'est quand elles sont absentes, on l'a dit, qu'on se rend compte. C'est quand elles sont en grève qu'on se rend compte de leur importance. C'est Et quand de elles... leur souffrance, c'est parce quand- que ben qui oui. dit grève dit vraiment, Ben oui. on Ben, peut c'est plus que ça y est, tenir. on peut plus, voilà. Donc ces personnes-là, et notamment, pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté toujours de mettre en lumière les grands métiers, les métiers avec beaucoup de valeur ajoutée en termes de travail, d'études, d'impact, voilà. Et on ça. sous-estime les métiers dits petits métiers, qu'on appelle petits métiers, sans qualification, En voilà. diplôme. sans diplôme, Ouais. voilà, sous prétexte qu'il n'y a pas de diplôme et pas de qualification, ça n'a pas de valeur. Non. Ben non, et c'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc je nous invite tous à regarder les choses de plus près. Hein. Quand on parle de développement durable, quand on parle de responsabilité sociétale et économique, environnementale, aujourd'hui, il y a une ambition haute dans le monde qui nous amène à mettre plus d'amour dans les relations humaines et notamment dans la partie travail et de regarder différemment les personnes quand elles travaillent. Et donc, si je suis dirigeant, j'ai une équipe. Et je n'ai pas à regarder un quelconque métier de façon dénigrante. Et moi aussi, si je travaille, aujourd'hui aussi, j'invite toute personne qui travaille à donner de la valeur à son travail. Il est important d'en parler en famille aussi. Beaucoup de gens ne racontent pas leur travail parce qu'ils estiment qu'ils font un travail qui n'est pas de qualité. Tu travailles où? Je travaille dans ta structure. Mais tu fais quoi? Ben, je travaille là, mais tu fais quoi? Parlez de votre travail. Ça va donner d'ailleurs une meilleure image d'un métier. Et puis surtout, ça va éviter un certain nombre de personnes de s'orienter vers des métiers parce ils ont vu que la partie belle, hein, la vitrine. Et puis une fois qu'ils sont dans le métier, ils se disent « Ah non, mais je ne pourrais jamais faire ce travail-là. » Mais ce travail-là est trop dur. Je pensais qu'il était plus facile que ça. Mais c'est normal puisqu'on a caché la partie, n'est-ce pas? La partie physique, la partie stress parfois, qui n'est pas forcément le bienvenu. On a masqué nous-mêmes, la société, collectivement, tous ensemble. On a été tous complices pour masquer la vérité de certains emplois. On a dit ce métier-là est formidable. Tu vas bien gagner ta vie. Oui, mais derrière, il n'y a pas que les études, il y a tout le travail qu'il y a derrière. Donc, plus on donne de la visibilité au métier, plus on raconte une vérité en fait. On va moins tricher sur ce qu'est un travail et puis surtout on va donner sa vraie valeur. Et cette valeur, elle n'est pas forcément que financière. J'insiste, il y a une partie financière, certes, mais il y a surtout une partie qui concerne plutôt, alors je respecte le temps que ça va prendre aussi. Ça ne peut pas aller vite. Ça ne peut pas aller vite de faire pousser, je ne sais pas moi, des concombres, ça ne peut pas aller vite. Ça peut aller vite. Donc forcément, à un moment donné, je ne peux pas exiger d'avoir des concombres tout le temps. Parce que derrière l'impact du travail invisible, cela va rejoindre aussi les nouveaux enjeux du durable. C'est le respect des délais pour produire un certain nombre de produits de qualité. Le respect des saisons, Le respect des saisons, le respect d'un produit. Voilà, je réfléchissais et j'en ai trouvé tellement de métiers effectivement invisibles. Et là, on va s'inviter durant cette journée, à partir de l'instant présent, là, Oui. de regarder autour de nous. C'est vrai qu'on les voit aux abords des routes, les personnes qui de les coupent, regarder, les herbes, là. Oui, de les saluer, par exemple. Et c'est vrai que dès que c'est pas fait, on va s'en rendre oui. compte. Ah ben oui. Pour sortir du stop, c'est un peu compliqué, là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on va se plaindre. Bon, c'est à juste titre, parce que la plainte aussi est un moyen d'ouvrir la porte sur le problème. Donc la plainte, on ne pourra pas dire qu'on ne veut pas de plainte, mais peut-être de temps en temps, quand on rencontre ces personnes-là, les saluer, les féliciter pour le travail qu'elles font, leur dire heureusement que vous êtes là. Ouais. Hein. Nous-mêmes, on sait bien qu'on ne serait pas prêt à le faire. Les personnes qui vident nos Pompiste, poubelles, les pompistes. Vraiment, il y en a tout plein. Voilà, tout il y en a plein. plein et ces métiers-là, ils ont besoin de lumière. En plus, dans un territoire comme chez nous, où il y a tant d'emplois à fournir, il faut donner de la valeur à tous les emplois. On ne pourra pas donner que des métiers qui sont jolis, bien propres sur eux, face au public bien habillé, qui sentent bon. Hein. Il y a Voilà, des les métiers, fêtes de fin d'année d'ailleurs, où on va rassembler toute son équipe en général. Par exemple. Voilà, ça peut être l'occasion Oui, de... de verser la tendance. Par exemple, cette fois-ci, on peut dire cette année, on va présenter que les métiers dont on ne parle pas. On peut faire des portraits de métiers. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous pouvez faire un portrait de métier toutes les semaines ou tous les mois. Il y a des initiatives formidables là-dessus. Vous avez vu, c'est pas de l'argent, c'est pas payer plus les gens.
Mais c'est aussi, Mais c'est- faut Carole, les mettre en mettre de lumière. l'amour dans. Mais c'est de l'amour ça qu'il s'agit. m'encourage- Exactement, Oui, et c'est ça de l'amour. m'encouragera à mettre de l'amour dans mon poste, dans mon métier. Voilà, J'existe. voilà. Mais par contre, je vous invite tous autant qu'on est, de donner soit de la valeur à son travail. Le travail contribue à sa réalisation. C'est très souvent dans cette sphère-là qu'on va montrer sa mission de vie. Pas toujours, mais souvent. Donc si vous êtes dans votre mission de vie encore plus, je vous invite à... Votre mission de vie, ça veut dire quelque part, vous vous sentez tellement bien là que vous y mettez votre âme. Eh bien, n'hésitez pas à partager. Oui, ça va passer par l'oral, la communication orale, ça va passer par les mots. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mots pour le dire, peut-être qu'on n'est pas francophone, peut-être qu'on n'est pas très parlant parce qu'on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Acceptez qui l'on est, je suis dans cette structure, j'ai ma place. Tout ce qui se passe là, on m'a pas donné ce job-là pour me rendre service, alors bien sûr. Si ça a été le cas et qu'on m'a donné un job pour me permettre de sortir, voilà, quelqu'un m'a aidé en me donnant un emploi. On ne donne jamais d'emploi, je n'aime pas cette expression. On m'a proposé un emploi pour m'aider parce que socialement j'avais des problèmes. Amicalement, familialement, on m'a donné un emploi, certes, ça c'est l'entrée dans le système. Mais une fois que je suis dans la place, employeur, donner la place réelle à cette personne dans le travail et moi, contributeur, collaborateur, je prends ma place. Je prends ma place. Et je prends ma place dans la chaîne. Voilà. Je dis, quel est mon travail ? Comment ça commence ? Je commence après qui ? Qui c'est qui passe avant moi ? Qui c'est qui passe après moi ? Et quand est-ce qu'on reparle de ce que je fais ? Voilà, il y a des collègues fantômes qu'on ne connaît pas. Enfin, Non. on peut travailler dans la même structure Oui. et se demander mais qui est cette personne ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle Et qu'est-ce qu'elle apporte dans la chaîne ? également. Et pourtant, si elle est là, c'est qu'elle est. Elle a une raison d'être là. Voilà. Et c'est tout cela. Voilà. C'est ouvrir vraiment le une cercle. façon de se Oui. poser et d'y réfléchir. Et puis se poser la question aussi, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être invisible ? Est-ce que quelque part, je suis pas invisible aussi dans ma vie personnelle, effacée dans ma vie privée ? Merci beaucoup, Carole, pour ce très beau thème.